Bonjour à tous, Zoo Academy numéro 19, action! Connaissez-vous le jeu des yeux bandés? Non? Pour être honnête, je ne le connaissais pas non plus avant d'avoir les explications de Laura. En effet, nos académiciens en 3e année vont devoir redécouvrir le parc zoologique Le Pal en étant privés de la vue, mais en développant l'ouïe et l'odorat. Pourquoi organiser un tel jeu? Eh bien, on en parle dans quelques instants, dans quelques toutes petites secondes, mais avant cela, je vous invite à revoir un bref récapitulatif de l'épisode précédent où, souvenez-vous, le duo Gabriel-Théo s'aventurait dans l'enclos des tigres. Regardez plutôt. Effectivement, précédemment dans Zoo Academy, Gabriel et Théo avaient enfilé leur tenue de soigneurs animaliers en vue de faire un nettoyage complet de l'habitat des tigres de Sumatra, carnivores d'Asie qui sont ceux que l'on retrouve au parc zoologique Le Pal. En guise de récompense, nos aventuriers ont installé l'enrichissement à base de bois et de tuyaux de pompiers qu'ils avaient créé en groupe quelques semaines avant et ont apporté un enrichissement supplémentaire dans leur enclos que l'on appelle enrichissement olfactif. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors, je ne vois rien, je n'entends rien, comme trois singes, tu vois ce que je veux dire? Alors, si j'utilise ces termes aujourd'hui, c'est que tout simplement, avec Laura, nous allons développer les sens. On enlève un sens pour développer les deux autres sens. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux développer? Ouais. On va faire aujourd'hui, avec les académiciens de 3e année, une séance un peu particulière. On va faire une séance où on va les priver d'un des sens, et en l'occurrence, le sens qui est le plus utilisé par l'humain, à savoir la vue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le PAL, nous sommes labellisés tourisme et handicap. D'accord. Et donc, du coup, nous accueillons du public en situation de handicap. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les enfants se mettent un petit peu dans la peau de ces personnes-là pour qu'ils comprennent un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, on va les priver de la vue. Comment va se passer cette séance? En plusieurs parties? Que vas-tu faire exactement? Alors, on va les emmener à la découverte des animaux qu'ils ont l'habitude, c'est les animaux qu'ils connaissent, qu'ils voient toutes les semaines, mais avec un sens en moins. Donc on va les emmener dans des bâtiments, les emmener voir les animaux. Alors voir, non, mais du coup, les écouter, voir si, au bruit, aux odeurs, ils arrivent à reconnaître l'animal qu'ils ont en face d'eux. Et puis des fois, on a des petites surprises parce que nous, qui avons les yeux ouverts, il y a des choses qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas entendre, qu'on ne va pas sentir, mais que eux vont sentir puisqu'ils vont avoir un sens en moins. Merci Laura, j'ai vraiment hâte de voir ça et d'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire, on envoie le jingle et on se retrouve juste après. Du coup, séance d'aujourd'hui, on va découvrir le parc d'une manière que vous avez encore jamais faite. Parce que on va se priver d'un sens. La vue. Alors, Louis. est-ce que vous pouvez me citer... Alors déjà, combien est-ce qu'on a de sens? 5. 5 sens. Alors, Mathilde. Louis. L'odorat. L'odorat. Ouais, les yeux, c'est quoi le sens Les yeux. La vue. Le goût. Le goût. Le toucher. Et le toucher. Ok, on a trouvé les 5 sens. Quel est celui qui est le plus utilisé par l'humain? L'odorat. Tu trouves que l'odorat, c'est le sens qu'on utilise le plus dans la vie de tous les vue. jours? La vue. La vue. C'est la vue qu'on va utiliser le plus dans notre vie de tous les jours. Oh. Mais, est-ce que c'est le cas des animaux? Non. Non, tous les animaux, ils vont pas utiliser la vue le plus comme sens. Il y en a qui vont utiliser l'odorat, il y en a qui vont utiliser leur ouïe. Nous, on va essayer d'expérimenter un petit peu ça. Et on va faire disparaître un de nos sens. Et on va faire disparaître la vue. Oh. Ça va vous donner une petite idée. Ça va vous donner une petite idée de ce que peuvent vivre, par exemple, les personnes qui sont aveugles et qui vont venir au parc. Moi, j'aimerais pas être aveugle. Ouais, on va le découvrir autrement. Et en fait, le fait de plus avoir la vue, vous allez voir que vos autres sens vont un petit peu se développer et vous allez faire beaucoup plus attention, notamment au bruit et aux odeurs. C'est le but de la séance d'aujourd'hui. Donc on va voir les yeux bandés. Donc aujourd'hui, on va passer la séance les yeux bandés.
C'est donc armé d'un tissu bien accroché autour de leur tête et couvrant leurs yeux que nos ambassadeurs se sont rendus vers le premier lieu de leur expédition. C'est la chouche synchro. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond. La chouche synchro. Alors, on va s'arrêter là. Vous allez faire un quart de tour vers la droite. C'est quoi un quart de tour? Un quart de tour vers la droite, l'autre droite. Là, juste là. Et l'objectif, c'est d'essayer de deviner l'animal qui se trouve derrière la vitre. Oula. Pour deviner, vous allez avoir, normalement, un indice À toucher. au niveau de votre... Oui. Donc là, notre première étape, c'est les licarons. Alors, les enfants, pour l'instant, n'ont pas encore deviné où on était. Pour les aider, eh bien, je vais lancer de la nourriture aux licarons, puisqu'en fait, quand ils se nourrissent, ils vont énormément interagir entre eux et ils interagissent au moyen de petits cris qui sont assez caractéristiques de l'espèce. Est-ce que vous les entendez? Corbeau. Non. Les hyènes. Attends. Licaron. Ouais, licaron. Ah ouais, licaron. C'est licaron. Licaron, oui, j'aurais dit. Ouais, licaron. Licaron. Ça y est, là, vous les reconnaissez? Ouais, largement. Alors, à votre avis, il y a combien de licarons en face de vous par rapport au bruit que vous entendez? Bah, 1. Non. 3. 4. 4. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a un seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs à votre avis? Plusieurs. Ouais, là on les entend, vous les entendez qui communiquent? Juste là. Ouais, ils sont juste derrière la vitre, c'est ça. Donc les licarons, trop facile, c'est ça? Ouais, c'était trop facile à deviner? Bah ouais. On essaie le deuxième? Donc dans un second temps, on s'est rendu au niveau de la volière. Alors là, ils ont très vite deviné où est-ce qu'on se trouvait, puisqu'en fait, le passage pour rentrer dans la volière est très reconnaissable pour eux. Donc ils ont tout de suite deviné. Et pareil qu'aux licarons, ils se sont installés. Et puis en fait, j'ai fait le nourrissage des sternes pour permettre aux oiseaux de voler un peu autour d'eux et qu'ils puissent entendre un petit peu tous ces oiseaux autour. Alors, vous avez deviné où on était? Oui. On est où? Sur le pont, on voit où il y a l'eau. On est sur le pont dans la volière, d'accord? Où on donne généralement du poisson. Voilà. Le but, ça va être d'essayer de deviner les animaux, donc les oiseaux que vous avez autour de vous, d'accord? Spatule. Bah oui, spatule. À chaque fois qu'on donne du poisson, elles arrivent, donc les spatules. Ouais. Spatule. Les machins à moustache. Alors elles sont où? Les Devant machins. nous. Devant nous. Ouais. Ouais. Les machins à moustache. Non, les trucs roses avec un grand bec. Oui, les spatules. Oui, les spatules. Il y a un oiseau qui a fait plus là. Ouais. Alors oui, t'as raison Marie. Maintenant, on va passer à un autre sens. C'est leur proposer d'explorer un petit peu leur sens du toucher. Et pour ça, j'ai ramené quelques pièces anatomiques qu'on a ici qui nous servent de support pédagogique. Donc pour pouvoir leur faire toucher de la peau d'alligator, des écailles de tortue, des plumes de manchot et du poil de tari. Est-ce que vous vous trouvez à votre avis? Les otaries. Les otaries. Phoques. Les phoques. Oui, les points de vue des phoques du haut. Ok, qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Déjà, la barrière, l'eau qui coule. L'eau qui coule, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est juste ça qui vous a donné les Le bois, le sol du bois. Le sol en bois, la barrière et l'eau qui coule qui vous a fait penser aux phoques. Oui. Alors moi ce que je vous propose, c'est que là, On nage avec les phoques. non on va pas nager avec les phoques, quelle drôle d'idée. Là on s'est servi plutôt de notre ouïe et un petit peu de notre odorat. Ce qu'on va faire là, c'est que vous allez vous servir de votre toucher. D'accord? Donc vous allez vous retourner dos à la barrière. Non, on ne touche pas, voir pour reconnaître son copain au toucher. On fait demi-tour, on se met dos à la barrière. Et moi, je vais vous faire toucher quelque chose. Et le but, ça va être de deviner qu'est-ce que c'est que je vous fais toucher. D'accord? Moi, je crois que je sais. Tu crois que tu sais? Oui. Gabriel? Alors, je dis un peu je pense savoir. Ok. Garance? Oh non, c'est pas possible. C'est quoi? Oh là là. Ça Mathilde? avait un peu la même odeur que ce qu'il y Là. avait là-bas, je trouve. Vu que je pensais que ça avait une certaine... Il y a une plante. Théo? Ouais, t'as vu, c'est trop chelou. Normal. Là. Donc, je pense Alors. que c'est tout à droite, soit tout à gauche. À votre avis, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Un ours. Marie, tu penses que c'est quoi? C'est une carapace. Une carapace. Une carapace de quoi? De tortue.
Ouais, est-ce qu'il y a d'autres idées? Carapace de tortue? Pareil. Non, oui, j'ai une autre idée. T'as quoi comme idée? Un truc de bambou, de... Non, moi, un truc de bambou, je pense. Non, c'est pas du bambou. Mais... Ce que je vous ai fait toucher là, c'est un morceau de peau d'alligator. J'hésitais entre les deux. Dernière étape de notre petit parcours les yeux bandés, eh bien c'était le bâtiment des girafes. Alors ils ont extrêmement vite deviné où est-ce qu'on se trouvait. C'est un bâtiment qu'ils connaissent bien, donc dès qu'on a essayé de rentrer dedans, ils ont tout de suite deviné qu'on y était. On a passé un petit coup de temps à les écouter tout simplement. Ils ont vite deviné qu'ils étaient en train de manger. Et puis on a fini par pouvoir les regarder et on a enlevé les bandeaux pour finir la séance. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ok. Je sens le caca. Les portes qui grincent. Alors, on entend comme si... Manger des bouts. D'accord. Oui. Oui. Comme une girafe qu'on fasse manger des bouts de ventre. Ouais, vous avez raison. Alors, vous inquiétez pas, hein, elles sont très loin de vous. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là, à ton avis, Marie? Ils sont en train de manger des branches. Ouais, elles sont en train de tirer sur les branches. C'est ça le bruit que vous entendez. C'est leurs dents qui sont en train de couper les morceaux de branches. Parce que vous vous rappelez, les girafes, elles mangent des feuilles. Ouais. Donc c'est ça que vous entendez actuellement. Elles mangent des arbres. Ouais, donc c'est bruyant en fait. Hein. Ouais. Mais d'habitude, juste vous vous en rendez pas compte. Parce que vous les regardez au lieu de les écouter. Tu as raison Laura, nous devons apprendre à écouter notre environnement. En tout cas les amis, ce que viennent de vivre nos académiciens, vous pouvez également le faire avec vos copains ou encore votre famille, chez vous. En effet, c'est une activité simple qui demande peu de matériel et qui favorise en plus la compréhension et l'utilisation des repères spatiaux de façon amusante. Ce serait dommage de s'en priver. Parlez-en à vos parents. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie. On revient très vite pour de nouvelles aventures. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez en savoir plus juste après le jingle. Regardez, moi je vous dis au revoir et je vous dis à très vite. Salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année vont découvrir la cuisine centrale du parc zoologique Le Pal. Et comme l'ont fait auparavant les élèves en deuxième année avec les carnivores, ils vont devoir préparer des rations pour les animaux végétariens de la Pampa, à savoir les tapirs, les capybaras et les maras. À très vite dans Zoo Academy.